Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais à nouveau parler d'un sujet un peu positif et d'espoir et de parler particulièrement de cultiver l'amour ou la peur dans son couple. Parce que bien sûr, être en couple, ça demande de s'ouvrir à l'amour et de cultiver cet amour pour qu'il y ait suffisamment ce climat de confiance et de sécurité pour que chaque partenaire ait envie de s'investir dans la relation. Et bien sûr, quand tu viens de débuter une relation et que tu ne connais pas encore les intentions de ton partenaire sur le long terme, dans cette phase un petit peu inconnue, le réflexe qu'on peut avoir si on a fait déjà des mauvaises expériences, c'est de se protéger parce que tu veux éviter de souffrir et quelquefois ces réactions de protection, elles peuvent encore plus faire paniquer ton partenaire de son côté. Et là, le but en fait de cet article, c'est de t'aider à créer un climat sain pour que ton couple puisse se construire dans un climat de sécurité et de sérénité. Parce que bien sûr, les sources de malentendus entre deux personnes, surtout quand on ne se connaît pas, elles peuvent être multiples. Parce que la communication, c'est le pilier de la relation. Elle permet de clarifier les besoins et les attentes de chacun, de renforcer la relation, de se connecter et de découvrir l'autre, et de résoudre les conflits et les malentendus. Mais bien sûr, cette communication, c'est aussi le plus gros challenge du couple. Parce que déjà, il y a toujours un fossé entre ce que tu veux dire, ce que tu dis réellement, comment tu le dis, comment l'autre le comprend et comment il interprète ce que tu dis avec ses propres références. Il y a aussi un grand gap de communication entre les hommes et les femmes parce qu'on a une manière quand même différente de fonctionner, même en communication. Et bien sûr, parce qu'on est aussi beaucoup plus sensible à l'opinion d'une personne qu'on aime et donc on réagit souvent émotionnellement de manière plus forte. Et tout ça, en fait, ça peut créer beaucoup de malentendus. Et pour moi, ce que je voudrais ici t'inviter à faire, c'est à cultiver l'amour au lieu de la peur dans ton couple. Et pour donner toutes les chances à ton couple de marcher, la manière la plus simple, c'est à chaque fois que tu veux faire ou que tu veux dire quelque chose, tu te poses la question si ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire, eh bien, ça va cultiver l'amour ou la peur dans ta relation. Et ce que je te recommande, c'est que à chaque fois, tu choisisses cette voie de l'amour et pas cette voie de la peur. Par exemple, je fuis, tu me suis, c'est la voie de la peur. Et pour moi, ça n'a pas d'avenir. Donc, pour te donner un petit peu des exemples de qu'est-ce que j'entends par cette voie de l'amour, comment est-ce que tu peux cultiver la voie de l'amour. Donc, par exemple, ça pourrait être si tu as besoin d'avoir tes moments à toi, d'être seul et puis de profiter d'être avec toi, eh bien, la voie de l'amour, ça sera de rassurer ton partenaire sur tes intentions s'il prend ton besoin d'être seul comme une forme de distance dans le couple. Choisir la voie de l'amour, ça pourrait être de lui confirmer que tu as une relation exclusive et que tu veux que ça marche avec lui, plutôt que de le menacer de partir dès que vous avez un conflit ou de lui faire un peu sous-entendre que des hommes t'attendent avec impatience s'il fait quelque chose de mal. Choisir la voie de l'amour, ça peut être de le rassurer sur le fait qu'il te rend heureuse et qu'il comble tes besoins. Choisir la voie de l'amour, ça peut être d'être bienveillant quand il te confie ses peurs ou ses faiblesses, au lieu de les retourner contre lui lors d'une dispute. Et souvent, en fait, quand je dis ça, la première réaction, c'est de me dire « oui, mais si je choisis la voie de l'amour, ça veut dire que je vais tout accepter. » Eh bien non, tu peux instaurer un climat d'amour dans ton couple
Et ça veut en aucun cas dire que tu dois tout accepter et t'oublier toi-même. Parce que cultiver l'amour, ça commence déjà par toi-même. Et ça commence aussi par dire clairement ce dont tu as besoin pour que tu sentes également ce climat d'amour dans ton couple. Et si tu as l'impression que malgré tout cela, eh ben, c'est la peur qui domine ta relation, à ce moment-là, ça vaut la peine de chercher un petit peu plus loin, d'aller creuser et de voir d'où est-ce que vient ton anxiété ou ta peur. Parce qu'il y a toujours une raison logique et la raison, c'est souvent qu'à un moment donné dans ta vie, tu as enregistré l'amour comme étant un danger, ce qui fait que tu es toujours un peu aux aguets ou tu es toujours méfiante en amour. Et dans l'article, j'ai le lien vers mon webinaire qui t'explique un petit peu pourquoi et comment ton passé peut influencer justement ce sentiment de peur quand tu commences une relation. Alors j'espère que cet article t'aura motivé à cultiver plus d'amour dans ton couple et c'est ce que je te souhaite en tout cas dans la relation que tu as actuellement ou dans ta future relation. Belle journée!